Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo auquel je vais, comme le titre vient de le dire, vous montrer pour ceux qui n'ont pas de télé, en fait pour ceux qui traitent avec leur PC, comment utiliser MetaTrader 5 avec leur PC. Donc ça sera une vidéo simple, une vidéo, excusez-moi, très simple et dans cette vidéo, vous saurez en quelques minutes comment utiliser la façon la plus basique MetaTrader parce que c'est son utilité principale, c'est de passer des ordres, de trader, c'est-à-dire donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, nous allons aborder trois points si je ne me trompe pas. Donc nous allons, excusez, notre premier point, ça sera comment connecter son compte sur MetaTrader 5 PC. Excusez-moi pour la redondance parce que j'ai essayé d'écrire ici. J'ai écrit, excusez. Donc, excusez-moi parce que j'ai écrit sur deux fois. Donc, c'est pas vraiment ça que j'allais écrire. Donc, donc premièrement, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? La première chose que vous aurez besoin, excusez-moi, je vais changer de couleur. Donc la première chose que vous aurez besoin, ça sera le login. Est-ce que je change d'abord de couleur? Donc ça sera le login. C'est quoi le login? Pour ceux qui ont déjà le compte, le login c'est juste un identifiant de MetaTrader qui te permet d'accéder. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des comptes Facebook, vous mettez d'abord votre numéro de téléphone en premier et vous mettez ensuite votre mot de passe en deuxième. Mais le login, c'est les chiffres que quand vous ouvrez un compte, vous avez des chiffres, c'est-à-dire pour beaucoup de brokers, ce sont des chiffres, combinaison de chiffres, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça dépend. Et c'est ça qui va vous permettre, parce que dans MetaTrader, vous aurez deux cases. Vous aurez deux cases comme ça. Il y aura en fait trois cases, ça dépend seulement de quel est votre broker. Donc vous aurez trois cases. Vous aurez trois cases pour certains, deux cases pour d'autres brokers, ça dépend. Donc le premier, ça sera le login. Donc c'est-à-dire les combinaisons de chiffres et les chiffres pour d'autres, ça sera des chiffres et des lettres, ça dépend. Maintenant. Et vous aurez besoin du serveur. Le serveur, il y a d'autres brokers qui ne donnent pas le serveur, c'est-à-dire que tous les traders tradent avec un seul serveur. Donc vous aurez besoin, excusez-moi, vous aurez besoin du serveur. Le serveur, pour moi qui utilise, comment on appelle, pour moi qui utilise Derive, on donne souvent le serveur Derive serveur 1, Derive serveur 2. Et je crois qu'il y a d'autres serveurs. Et il y a aussi le mot de passe, c'est tout ce que nous connaissons. Tous nous connaissons le mot de passe. Donc vous aurez besoin du login, du serveur et du mot de passe. Ça c'est tout ce que vous aurez besoin pour se connecter à votre compte MetaTrader. Donc sans pourtant beaucoup parler, nous allons partir dans l'application MetaTrader 5. Alors, nous nous trouvons ici. Maintenant, comment faire pour se connecter? Ici, c'est simple. Moi, j'ai déjà installé l'application. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe l'application MetaTrader 5. C'est vraiment simple. Et il suffit juste d'avoir la connexion pour que vous puissiez vous connecter. C'est simple. Donc, au début, on va... Excusez-moi, je vais voir si il y a une façon de tracer. Non, ici, il n'y en a pas. Mais sinon, il devait en avoir. Donc vous venez ici. Donc vous venez ici sur fichier, je crois bien. Donc vous venez ici sur fichier. Donc ici, sur fichier, vous cliquez ici. Vous venez dans ouvrir un compte. Donc cliquez ici ouvrir un compte. Vous cliquez sur ouvrir un compte et vous aurez si vous venez récemment d'installer l'application, tout cela, toutes les choses qui sont en bas là, vous ne le verrez pas. Donc excusez-moi, je vais faire un capture d'écran pour qu'on puisse emmener ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous aurez
vous aurez cette case-là qui va apparaître. Donc vous voyez, vous n'aurez pas tous les noms de brokers qui seront apparus ici. Il y aura seulement un seul broker, il y aura seulement la case là, et ici en bas, ça sera vite. Mais non. Vous cliquez le nom de votre broker. Bon, pour moi, dans ce cas, il y a déjà Derive qui est sorti. Maintenant, sinon, pour ceux qui utilisent Derive, le broker Derive, pour rappel, Derive, c'est un broker qui donne accès pour trader sur les indices synthétiques. Les indices synthétiques, c'est vraiment très bien à trader. C'est un peu l'équivalent des indices boursiers. Vous avez la possibilité de trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Et là-bas, vraiment, il y a une très grande volatilité auquel vous pouvez gagner de l'argent rapidement. Donc, et aussi, quand on parle rapidement, vous pouvez aussi en perdre rapidement. Donc, ici, vous cliquez le nom de votre broker. Je clique Derive serveur dans mon cas. Et vu que je n'ai pas la connexion actuellement, donc on va se contenter de ce que j'ai déjà fait ici. Sinon, c'est la même chose. Donc ici, excusez. Donc ici, vous cliquez Derive serveur et vous cliquez sur chercher votre broker. Quand vous cliquez, le nom qui doit sortir, en fait, vous verrez le nom de votre broker sortir ici. Donc dans mon cas, vous voyez, j'ai déjà ça, donc je clique directement ici. Excusez, je clique directement, et je viens ici sur Next. Je clique sur Next. On va attendre. Bon, je crois que c'est dû à un problème de connexion. Sinon, voilà, ok. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez deux cases maintenant. Au début, on a cliqué sur créer, c'est-à-dire créer, au début, on a cliqué sur créer un compte. Or qu'on a déjà un compte. Ce que, en fait, le problème, c'est juste, on va juste se connecter. On va pas vraiment créer un nouveau compte. On va se connecter à un compte qui existe déjà. C'est-à-dire, vous avez déjà votre compte dans le broker. Vous avez ouvert votre compte. Le broker vous a envoyé les identifiants. Les identifiants, je vous rappelle que c'est ceci. C'est même ça le mot à utiliser. Les identifiants, c'est le login, excusez. Je vais essayer de faire un retour. Donc, l'identifiant, c'est le login, comme je vous ai dit. Le mot de passe, en fait, le mot de passe ici. Et le serveur, ça c'est les identifiants. Donc quand vous ouvrez votre compte, le broker vous envoie cela par votre Gmail. C'est ça que vous allez connecter ici. C'est-à-dire que vous cliquez ici, c'est-à-dire que si vous avez déjà un compte, vous cliquez ici. Vous cliquez ici et vous mettez votre login, comme je dis, qui sont les chiffres pour la plupart des brokers. Et vous cliquez votre mot de passe, et en bas c'est le serveur. Pour d'autres brokers qui n'utilisent qu'un serveur pour tous les traders, donc ça, il n'y aura pas cette case là, je crois bien. Il n'y aura pas ça, il y aura seulement les deux. Donc pour moi, j'utilise Derive serveur 02. Donc je clique sur Derive serveur et je mets finish. Et du coup, votre compte sera connecté. Donc ça c'est la première étape. Nous allons partir dans la deuxième étape. Donc, quelle est l'étape suivante? Donc, comment configurer son graphique? Excusez-moi encore pour le mot parce que je suis bilingue, donc ça c'est en espagnol. J'ai écrit su au lieu de son. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire comment configurer son graphique. Donc, qu'est-ce que vous allez configurer en général? Qu'est-ce qu'on configure? On va les configurer d'une façon générale. Ce qu'on va configurer, ça sera la couleur de bougie, parce que ça vient avec des couleurs prédéfinies, que pour d'autres, ils n'aiment pas ces couleurs-là. Nous allons configurer la forme du graphique, parce qu'il y a des gens
qui utilisent les graphiques en forme de lignes, d'autres en forme de barres et d'autres en forme de bougies japonais. Donc la majorité des traders utilisent les bougies japonais, dont je vais vous en parler dans cette chaîne. Où il y aura donc la forme du graphique et le timing. Ça, c'est d'une façon générale ce qu'on va configurer. Moi, ce qu'il y a d'autres choses, donc la couleur des bougies, la forme du graphique. Excusez-moi encore pour ce mot-là, j'étais un peu rapide. Donc, la forme du graphique et le timing. Donc ici, ce sont des choses que nous allons configurer. Donc, on part dans le graphique. Là, on s'est déjà connecté. Vu que je suis déjà connecté, je n'ai pas la connexion, sinon on allait voir comment est-ce que ça s'affiche. Donc ici, vous cliquez sur insérer, ici en haut, ici, insérer. Je vous rappelle que si quand vous installez votre MetaTrader pour d'autres, l'application, le logiciel vient en anglais. Donc plus facile, c'est facile de changer la langue. Vous venez juste ici, fichier. Je crois bien que c'est ici. Excusez, laissez-moi réviser. Ça doit être... Je crois que ça doit être ici, fichier. Où est-ce que c'est? Excusez-moi, quelques minutes. Bon, c'est pas grave. Peut-être ça viendra. Je vais me rappeler, je crois bien que ça devait être ici pour changer la langue. Configuration, non pas ici, non profil, non plus. C'est d'autres là. Voilà, c'est la voir, j'avais même sauté ça. C'est là, vous venez ici, donc pour changer la langue, c'est facile. Vous venez ici, cliquer sur langue. Sur langue, et il y a vraiment beaucoup de langues ici. Excusez, j'ai fait une erreur. Maintenant, quand vous changez la langue, faites attention, votre PC va redémarrer. Donc, si vous avez des positions ouvertes, rassurez-vous que vos positions ne sont pas en risque parce que ça va redémarrer et ça va configurer la langue que vous avez choisie. Donc, ne vous inquiétez pas pour vos positions qui sont ouvertes, ça va pas couper, ça va juste vous remettre vos ordres comme ça était. C'est seulement ce qui va changer, ce sera juste la langue des options qui va changer. Donc ici, c'est juste pour la langue. Donc maintenant, nous parlons de comment est-ce que on va insérer les indicateurs. Donc plutôt, excusez-moi, pas les indicateurs, comment configurer le graphique. Donc pour configurer, comme je vous ai dit, qu'on va configurer la couleur, la forme de bougie et également le timing. Maintenant, le timing, c'est facile. Ici, nous avons déjà ici, comme vous voyez ici, nous avons déjà le timing qui est là, M1, M5, M15, M30, H1, et ainsi de suite. Donc, il y a pour d'autres PC, quand vous installez, la barre du timing ne sort pas. Donc, il faut venir ici, voir. Donc, voir, vous cliquez sur barre d'outils. Et dans la barre d'outils, il y a une option là qui dit période. Donc, vous cliquez ici. Quand vous désélectionnez ça, je crois bien, ça va plus. Ça, vous voyez comme c'est disparu. Donc, c'est la même chose quand vous voulez insérer, vous voulez faire apparaître ça. Vous cliquez là. Vous venez ici, excusez, outils. Période, vous cliquez sur période et voilà, ça va apparaître. Excusez, le PC bug un peu. Et voilà, c'est apparu. Ça, c'est compte tenu du timing. Maintenant, comment configurer le graphique? C'est simple, facile. Vous cliquez sur, vous venez sur votre ici, sur là où il y a vide, là où c'est rien, là où c'est vide. Vous cliquez droite de votre souris, cliquez droite. Vous venez sur propriété, ou soit le raccourci c'est F8. Bon, pour d'autres, le F8 ne marche pas. Donc, vous cliquez sur propriété. Alors, vous avez ici 3 panneaux de configuration. Donc, vous avez les configurations générales qui sont là. Et vous avez montré, c'est-à-dire que ce que vous allez voir sur le graphique, en fait, l'apparence, c'est que vous verrez ici. Parce que je vous rappelle que tout ce que, excusez, tout ce que vous ferez
sur toutes les modifications que vous allez faire, vous allez avoir je sais pas comment est-ce qu'on dit, une vision préétablie de votre graphique, c'est-à-dire que toutes les modifications, vous allez voir ça ici d'abord sur le petit écran qui vous voyez ici, avant que ça puisse apparaître ici. Donc quand vous validez, ça va maintenant s'appliquer sur l'écran qui est à l'arrière-plan. Maintenant avant d'appliquer, vous allez voir ça avant de enregistrer les modifications. Donc on va commencer par les paramètres généraux, les paramètres généraux. Donc ici nous allons choisir, sur les paramètres généraux, nous allons choisir, excusez-moi, nous allons choisir la forme des bougies. Donc sur les paramètres généraux, nous allons choisir la forme des bougies et d'autres choses que nous allons voir. Donc ici nous allons choisir la forme des bougies sur les paramètres généraux. Donc si vous voulez trader sur les bougies en forme de barre, vous cliquez ici bougie en forme de barre. Bon, généralement ça se fait pas trop voir parce que bon, c'est trop fine. Donc normalement quand vous allez sauvegarder, excuse-moi, quand je sauvegarde ici, je clique sur CTRL. Excusez, j'avais un appel là. Donc quand vous cliquez sur contrôle, excusez, contrôle plus, donc et le signe plus, là vous êtes en train de agrandir, excusez-moi. Donc quand vous cliquez sur la touche contrôle et le signe plus, vous faites agrandir, vous allez zoomer votre graphique. Quand vous cliquez sur contrôle moins, vous faites un zoom arrière. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici j'ai configuré mon graphique en forme de barre. Vous voyez comme ici c'est en forme de barre. Maintenant et on revient ici propriété, ou soit F8 propriété, configuration générale. Bon, moi je traite avec en forme de bougie japonais, donc je clique ici bougie japonais, vous voyez comme ça va s'apparaître. Excusez. Et vous cliquez sur décaler le graphique, c'est-à-dire quand vous allez installer l'application, cette option là ne sera pas sélectionnée, donc vous cliquez sur décaler le graphique. Pourquoi décaler? Parce que décaler le graphique va vous permettre de faire bouger votre graphique, c'est-à-dire bouger le graphique de gauche à droite. Or que si vous ne cliquez pas ça, le graphique va coller avec le fond, c'est-à-dire vous cliquez comme ça, vous verrez comment est-ce que ça va coller avec le fond. Vous voyez que le graphique va coller là et vous aurez vraiment pas la possibilité de ramener ça au milieu ici, genre vers ici, vous n'aurez pas la possibilité de ramener ça. Or que si vous avez si vous avez crochet, vous pouvez ramener votre graphique genre jusqu'à moi ici, ça va vous permettre de bien analyser votre graphique. Donc nous revenons là sur décaler, je clique sur décaler, je crois le reste on laisse ça comme ça et on vient sur montrer. C'est juste ce que vous allez voir, c'est-à-dire qu'il y a le gris, c'est-à-dire le gris comme ça. Si vous voulez bien analyser, vous pouvez faire sortir les grilles. Il y a le reste, ça sert pas à grand chose. Je vous conseillerais de laisser ça comme, c'est-à-dire si le gris est sélectionné, pour d'autres, je vous conseillerais d'enlever les grilles parce que ça va vous faire apparaître le graphique un peu propre. Donc vous décrochez les grilles parce que ça vient de façon prédéfinie, ça vient crocher. Donc excusez, je ne sais pas si c'est encore enregistré. Donc d'une manière générale, ça vient déjà crocher. Donc vous allez enlever grille et vous cliquez sur montrer séparateur de période. Ça va vous permettre de voir un nombre de jours, c'est-à-dire que ce nombre de bougies, ça on passe déjà à une autre journée. Donc je vous conseillerais de cliquer sur ça et nous allons partir. Et n'oubliez pas l'historique du trading. L'historique du trading, c'est juste ça va vous montrer là où vous êtes entré, là où vous êtes sorti, combien jusqu'à où, combien de pubs vous avez fait, c'est-à-dire comme ça vous permet de bien voir là où vous avez fait des erreurs, tout cela. Donc vous allez cliquer cela, l'historique. Si c'est décroché, bien sûr, vous allez crocher ça. Et venant sur les couleurs, la chose la plus simple à faire, bon, moi
je vais vous laisser un modèle dont j'ai déjà tout fait. Donc le modèle là, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout configuré. Vous aurez plus à tout faire cela. Mais pour ceux qui veulent faire configurer eux-mêmes, ils peuvent vous configurer, changer de couleur, tout cela. Mais moi, je pense que le couleur noir sur blanc, c'est-à-dire il y a l'arrière-plan qui est noir et les bougies qui sont rouge-noir, je crois que c'est une bonne forme. Ça vous permet vous permet que ça vous évite que les jeux puissent faire mal, c'est-à-dire ça conserve votre vision. Et donc nous venons ici arrière-plan, les couleurs ici sont en anglais. Donc si vous connaissez l'anglais, vous pouvez directement écrire la couleur ici. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez juste cliquer ici, donc c'est-à-dire sur le point noir, et les couleurs vont apparaître. Donc l'arrière-plan, c'est juste la couleur qui est en arrière. Par exemple, si je choisis ici le blanc, vous verrez le blanc, plutôt le vert, vous voyez ici, le vert est derrière la bougie. Mais moi je préfère le noir parce que ça m'évite, ça va pas me faire mal aux yeux la couleur du PC. Donc je choisis l'arrière-plan qui est noir pour moi, bien sûr. Et le premier plan, bon, je sais pas, moi j'ai pratiquement jamais touché ça. C'est pas le premier plan, je crois que c'est c'est-à-dire la couleur de bougies qui sont là, c'est-à-dire en fait la couleur des valeurs qui sont ici et de ce côté. Bon, on met ça en noir, on met ça en blanc plutôt, j'allais dire. On met ça en blanc pour que ça soit visible. Donc ici, ça pas trop. Et la grille, c'est si vous avez croché la grille, vous pouvez changer. Rappelez-vous ici qu'on avait décroché la grille. Les grilles, c'est ça. Plutôt. Les grilles, c'est ça. Maintenant, si vous avez choisi cliquer la grille, vous pouvez changer aussi également la couleur de grille. Mais moi, dans mon cas, je n'ai pas sélectionné ça. Donc du coup, même si je change ici la couleur, ça ne va pas avoir l'effet sur le graphique parce que je n'ai pas sélectionné ça. Maintenant, barre haussière. Les barres, c'est pas la bougie. La barre, c'est juste, vous voyez ici, excusez, je vais faire un petit... je vais tracer ici. Vous voyez ici, la barre, c'est ça. C'est-à-dire le contour de la bougie. Mais non, je sais pas encore un terme qu'on utilise là ici. Voilà. La barre, c'est juste, comme je l'ai dit, ici, vous voyez, la bougie, c'est comme ça. Il y a genre la couleur qui est au fond, au milieu ici. Donc, la barre, c'est... Non, on va y faire ça ici pour que ça soit propre. Vous voyez, ça, c'est la barre. Ce que j'ai tracé là, c'est genre un contour. Ça, c'est la barre. Maintenant, la bougie, selon eux, la bougie, c'est ce qui est à l'intérieur. Je vais essayer de changer de couleur. Excusez. La bougie, c'est... En fait, la couleur de la bougie, c'est ce qui sera à l'intérieur ici. Donc, moi, je vous conseillerais que la couleur de la barre et de la bougie puisse avoir... En fait, la barre et la bougie, genre le milieu, puisse avoir la même couleur. Donc, du coup, on viendra ici. Barre haussière, c'est-à-dire la bougie haussière, moi, je mets la couleur blanche. Et les bougies baissières, je mets rouge. Bon, c'est souvent ce que les gens utilisent. Et c'est ce que j'ai appris à trader avec. Donc, les bougies haussières, je mets blanche. Et les barres haussières, donc c'est un peu séparé. Quand vous essayez bien de voir, barre haussière ici, en fait barre en os c'est ici, et la bougie en os ça vient ici, donc c'est pas consécutif, ça vient encore ici. Donc la barre haussière et la bougie haussière, je mets en blanc. La barre baissière et la bougie baissière ici en bas, c'est-à-dire ici, suivez bien le cursus parce que je n'ai pas une façon de tracer ici, sinon j'allais vous montrer. Donc bougie baissière, bougie baissière et barre baissière, je mets en rouge. Donc c'est tout ce que vous devez modifier. Le reste là, c'est pas important. C'est pas vraiment important, ça n'affecte pas le trade, mais le plus important, c'est la couleur de bougie, la couleur de l'arrière-plan. Donc nous avons trois choses à modifier. La couleur de la bougie, la couleur en fait la couleur des bougies haussière comme baissière, la couleur de l'arrière-plan, c'est tout ce qui est important. Donc vous enregistrez et après modification, n'oubliez pas de cliquer sur OK, excusez. N'oubliez pas de cliquer sur OK pour que vos modifications soient enregistrées. Maintenant, une fois enregistré, parce que chaque indice aura sa configuration à lui. C'est-à-dire que si tu configures sur volatilité, sur euro USD, chaque devise, chaque cotation aura sa configuration. Quand vous configurez sur euro USD ou sur volatilité ou crash, vous devez faire la même chose dans tous les indices, dans toutes les cotations. Maintenant, d'où l'importance de sauvegarder le modèle. Donc ici, une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, vous allez venir ici dans modèle.
vous sauvegardez votre modèle. Cliquez sur sauvegarder. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. Sauvegarder le modèle. Et ici, on va vous demander de mettre le nom de votre modèle. Ça, c'est le modèle. Ça que je vais vous laisser sur le lien, la description de la vidéo. Excusez. Ça, c'est le modèle que j'ai fait. Donc, vous pouvez mettre également votre nom. Par exemple, je mets mon nom. Voilà. Ça, c'est le modèle. Quand je sauvegarde, ça veut dire quoi? Une fois que, excusez, je vais essayer d'insérer quelque chose. Je vais essayer d'insérer quelque chose que je n'ai pas modifié pour que vous puissiez voir que une fois que vous puissiez voir que dans chaque cotation, vous devez sauvegarder, vous devez genre configurer. Maintenant, pour éviter tout cela, ce que vous devez faire, c'est juste, excusez, c'est où déjà? Ces d'autres là, non pas ici. Voilà, c'est ici. Donc, je viens ici, c'est ce que je viens à peine de sauvegarder actuellement. Je clique là. Oh là là, zut. Donc, vu que je n'ai pas la connexion, du coup, c'est pas ici, genre, ça n'a pas montré. Sinon, de manière générale, ça sort d'une autre couleur. Ça va sortir d'une autre couleur. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand ça sortir d'une couleur différente, des configurations différentes auxquelles vous avez fait précédemment, ce que vous devez faire, c'est juste cliquer sur clic droite, venez ici sur modèle, charger modèle, c'est-à-dire charger modèle. Charger modèle, ça veut dire charger le modèle que vous avez enregistré au préalable. Je clique ici et je clique le modèle que nous venons à peine d'enregistrer. Et quand je clique sur Open, ça va configurer automatiquement avec les modèles que j'ai enregistrés précédemment. Ça, c'est facile, ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, c'est juste ça. Et je crois bien que pour la chose la plus importante, ce que vous devez savoir sur MetaTrader, c'est ça. Donc, je crois que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment installer tout cela. Pour ceux qui ont déjà installé et ceux qui ne connaissent pas modifier, je crois que cette vidéo vous a été vraiment important. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Merci.